Alors là, on va parler de Dynamo, la programmation visuelle. Alors, combien de personnes utilisent déjà Revit? Hein? Ouais, le tot est un menteur. Et les gars, pas de Revit? Vous utilisez quoi? AutoCAD? Ça va être Revit qu'il va falloir utiliser maintenant. Donc, Revit, pour ceux qui... Alors déjà, je me présente, donc je m'appelle Olivier Baille de la société Autodesk. Et donc moi, mon métier, c'est de montrer les logiciels à des clients, à de futurs clients. Et donc dans le domaine de l'AEC, ça veut dire l'architecture, engineering et construction. Voilà. Alors, je vais vous présenter donc un outil qui est dans Revit. Pour ceux qui ont acheté Revit, vous avez un plugin qui s'appelle Dynamo. Et le but de cette présentation, c'est de vous montrer comment fonctionne ce plugin et ce que vous allez faire avec dans Revit. Alors ben voilà, ça c'est moi. Donc je suis ingénieur structure, j'ai 19 ans que je travaille. Donc comptez pour arriver à la retraite, ça va être 20 ans de plus. Ça va être long en 20 ans. Et 9 ans d'Autodesk. Et donc bon, mon métier, comme je vous disais, c'est de montrer des solutions. Par contre, un truc important, car vous allez partir, c'est qu'il va falloir que vous vous abonnez à notre blog qui s'appelle Village Beam. Est-ce que vous connaissez Village Beam? Non? Ben, non, mais abonnez-vous. C'est ici que vous trouverez les informations concernant toutes les nouveautés chez Autodesk, des tutos, des articles. C'est purement technique, c'est pas du tout commercial. Alors, l'introduction de Dynamo. Alors ben voilà, c'est un petit film qui va vous montrer un petit peu ce que fait Dynamo. Je vais mettre là, comme ça je le vois avec vous. Donc là, en fait, quand on va faire de la programmation visuelle, on va partir toujours d'un bout de papier où on va mettre ses idées. À partir de ce bout de papier, on va synthétiser tout ça au travers de diagrammes. Et une fois que c'est bien clair dans notre tête, on va passer à la programmation. Donc là, c'est l'interface de Dynamo. On a des bibliothèques. Donc en fait, ça vient par-dessus Revit. Hein. On a des bibliothèques qu'on va venir appeler. Donc là, vous voyez, c'est un rectangle avec une largeur. Ici, c'est un slider. Et là, c'est un plan. Et je vais relier ces nœuds ensemble pour pouvoir créer des interactivités. Et notamment, vous voyez, hop, je fais jouer la largeur du rectangle, la hauteur du rectangle, ainsi de suite. Et donc, je vais continuer et on va pouvoir créer des scripts plus ou moins grands ou importants qui vont nous permettre de réaliser des choses. Vous allez voir, dans ce que je vais vous présenter tout à l'heure, ça va être... Et donc voilà, vous voyez, ce qu'on avait fait conceptualiser sur un bout de papier, on l'a réalisé au travers de cette interface-là. Mais ça, en fait, c'est connecté à Revit. Donc ce que je suis en train de faire là, je vais pouvoir après l'envoyer dans Revit. Sous forme d'objets, ça peut être des poutres, des poteaux, des planchers. Et rendez-vous compte de faire ça sur Revit, c'est possible, mais c'est paramétrique, ça veut dire que je peux le bouger. Donc s'il y a un architecte qui me dit « Ah ben je voudrais que ce soit plus large », hop, j'ai mon dynamo, pof, je le modifie. Alors que dans Revit, il faut cliquer sur l'objet, voilà, c'est un peu plus complexe. Alors vous voyez, donc on peut rentrer voilà, tous les paramètres qui sont sur la droite. Alors, Dynamo, en fait, le plus dur, c'est pas d'utiliser Dynamo, c'est d'avoir l'idée. De toute façon, dans n'importe quoi, quand vous n'avez pas d'idée, vous ne pouvez rien faire. Donc, quand même, dans Dynamo, le truc qui est important, c'est d'avoir l'idée. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec? Et bien sûr, pour avoir une idée, il faut avoir un cerveau. Bon, je pense qu'on est à peu près tous dotés d'un cerveau, plus ou moins puissant, mais bon, après, avec suivant les intérêts que vous y portez. Alors, par contre, ce n'est pas un logiciel. Vous savez, on a l'habitude d'utiliser les logiciels tels que vous l'avez, faire ce qu'il fait et pas plus. Ben là, en fait, comme c'est de la programmation visuelle, il faut mettre un peu les mains dans le cambouis. Puisqu'on va faire des algorithmes, des choses comme ça, donc ça peut être plus ou moins compliqué, donc on met les mains dans le cambouis. Et puis souvent aussi, quand on n'y arrive pas, ben, on explose. Voilà. Est-ce que vous aimez les spaghettis? Ouais, tout le monde aime les spaghettis, même si on n'est pas italien, on aime tous les spaghettis. Eh ben, en fait, vous allez aimer Dynamo. Ça peut être comme ça. Bon, le gars qui fait un truc comme ça, c'est qu'il ne veut pas se faire comprendre. Parce que le but de Dynamo, c'est que une fois qu'il a développé quelque chose, c'est que ça puisse être repris par quelqu'un d'autre. Donc, imaginez-vous bien que le gars qui fait ça, c'est pas du tout la bonne chose. Bon, c'était juste un trait d'humour. Alors,
ce que je vous disais tout à l'heure, c'est, comme c'est la programmation visuelle, hein, on va parler d'un truc d'algorithmie. À l'école, vous avez vu des choses comme ça, on fait des graphes, des oui, des non, ainsi de suite. Donc déjà, encore une fois, dans votre tête, il faut que ça soit clair. Que, par exemple, pour remplir une tasse de café, si elle est à moitié pleine, voilà, on va faire des choses. Si elle est vide, ben, on va faire du café. Et si elle est pleine, on s'en sert de suite. Donc, en fait, ces raisonnements-là, il va falloir que vous l'ayez bien présent par rapport à la tâche que vous allez réaliser. Et puis après, pourquoi utiliser Dynamo for Revit? Mais pour plusieurs raisons. Déjà, il fonctionne sur Revit. Et sachez que Revit, chez Autodesk, on appelle ça un produit héros. Ça veut dire que c'est avec AutoCAD, c'est vraiment un produit qui est très très utilisé. Donc déjà, quand il est basé sur Revit, c'est quand même un bon point. Alors, comme je vous ai dit, c'est la programmation visuelle. Pas besoin de taper du code, comme vous avez appris à l'école, avec du if, du else and if. Donc, vous allez voir, ces graphiques, c'est assez simple à utiliser. Connecté à Microsoft, parce qu'on peut connecter Revit et Excel, par exemple, au travers de Dynamo. Il y a beaucoup de plugins qui existent, mais ça n'exporte pas tout. Et grâce à Dynamo, moi, je peux exporter tout ce que je veux de Revit. Open source. Donc là, ça veut dire, pour ceux qui ne parlent pas anglais, donc ça veut dire source ouverte. Ça veut dire qu'en fait, il y a des bibliothèques qui sont données par des gens qui développent gratuitement. Et vous venez rajouter une plus-value dans votre Dynamo en rajoutant ces bibliothèques-là. On va dire un énorme écosystème. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui développent au-dessus de Dynamo ces fameuses bibliothèques. Et je vous en parlais juste tout à l'heure. C'est énorme le nombre de gens qui développent par-dessus, puisque en fait, c'est dans le monde entier. Ah, et vous allez devoir parler un peu en anglais, parce que voilà, c'est comme développer dans le monde entier. Voilà. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, on peut développer en Python. Python, c'est comme, je ne sais pas si vous connaissez le VB. Bah, le Python, c'est aussi un langage orienté objet qui va vous permettre d'aller un poil plus loin. Alors, ben voilà les packages. Vous voyez? Donc ça, c'est les fameuses bibliothèques. Donc on est en mars 2017. Vous voyez, il y avait ça en installation. Et le nombre d'auteurs qui développaient ces packages, il y en avait 317. Merde, pardon. Et là, je sais pas, 8 mois après, regardez le nombre d'installations, elle a presque doublé. Et le nombre de développeurs, bon, il a augmenté un petit peu. Donc pour vous dire que c'est très très utilisé. Alors voici l'interface. Donc vous avez une interface, allez, on va dire graphique ici. On a des menus. Ici, on appelle ça des nœuds. Ce qui relie les nœuds, on appelle ça des fils. Et dans ces nœuds-là, vous avez des entrées et des sorties. Et en fait, le but, c'est que lorsque vous lancez le calcul, bah, vous aurez un résultat. Alors ça peut être du calcul mathématique, du cosinus, sinus. On peut faire plus élaboré, hein, des intégrales et des choses comme ça. Mais aussi, il y a une représentation graphique, parce que si on travaille sur des nœuds, on va pouvoir mettre des barres, on va pouvoir mettre des matériaux ou des sections, et donc on peut aller, on peut faire des choses très... donc on va passer à la meilleure partie, la démonstration. Bon, m'en voulez pas, j'ai fait une vidéo, mais après on pourra faire des trucs en live. Donc ici, en fait, c'est un truc tout simple que je vais vous montrer. Donc là, je crée un... Donc là, vous avez Revit, là c'est Dynamo. Et là, je vais créer de mémoire, je crois que je vais créer un premier nœud, donc X, Y, Z, vous voyez. Et il vous crée directement un point ici, aux coordonnées 0, 0, 0, parce que par défaut, je suis à 0, 0, 0. Vous voyez, je rajoute un chiffre, un number, donc un 5. Le nœud s'est déplacé automatiquement. Je vais venir mettre un slider où je peux définir les bornes inférieures, supérieures et le pas. Et lorsque je relie, vous allez voir, hop, je bouge, ça bouge. Alors, on peut faire des choses plus compliquées. Par exemple, je fais un copier-coller du premier nœud, je le recopie. Par contre, je vais changer l'altitude. Là, je suis en train d'utiliser un code blocks. Bon, c'est un genre de nœud particulier. Et je vais créer une ligne entre les deux nœuds. Je relie les nœuds entre ces deux lignes, la ligne entre ces deux nœuds. Et vous voyez, comme c'est du paramétrique, ça bouge. Alors, on va faire et là, vous avez automatiquement dans Revit une barre virtuelle. C'est pas une barre réelle dans Revit. On verra comment on le transforme en réel. Mais je bouge dans Dynamo, elle bouge dans Revit. On va faire un peu plus sophistiqué. On va faire du cosinus sinus. Ouais. Donc, cosinus sinus, je vais venir dégager une partie de mémoire. Voilà, je dégage, je déconnecte. Vous voyez, ça joue automatiquement. Et je vais appeler un... Je l'ai fait de la place. Clic droit. Alors non, là je fais une suite de chiffres. Donc je fais de 1 à 40 avec 50 espaces. Vous voyez la liste qui s'est créée automatiquement. Bon, c'est un langage un peu spécial. Bon, après, une fois que vous l'avez appris, c'est assez simple à utiliser. Et là, clic droit, et là je vais taper cosinus.
Et là, vous savez que le cosinus, souvent on parle de grade ou de radian, et pas en degré. Donc là, je vais utiliser un nœud qui va me transformer ici les valeurs qui sont en radian en degrés. Donc je connecte, tac, et tac. Et donc au résultat, j'ai le cosinus de ces valeurs-là. Et là, je le relie en x et en y. Et là, en xx et en yy. Et là, vous voyez la sinusoïde. Et alors là, maintenant, voilà, j'ai connecté aux lignes. Et si je m'amuse à travailler avec un slider ici, donc je peux gérer la... Et ça, c'est automatiquement fait dans Revit derrière. Bon, et bien sûr, dans l'interface graphique de Dynamo, vous allez pouvoir tourner, vous balader en 3D. Et puis, vous pouvez faire mieux. Je ne me souviens plus ce que j'ai fait derrière. Voilà, vous voyez, vous allez le voir dans Revit. Ah oui. Je vais mettre ce 40 et ce 50 en variable A et B. Comme ça, je vais après pouvoir jouer avec des sliders où je vais jouer le nombre. C'est bon ça. Aller le faire sur Revit à la mano, bah là, c'est la galère. Bon, après, dans Revit, on n'est pas obligé de faire des trucs comme ça. On peut faire des trucs droits. Hein. Et donc ça, c'était un premier exemple. Alors, on va passer sur des exemples plus pragmatiques dans le monde. Par exemple, tiens, si vous voulez faire un escalier, il existe des escaliers dans Revit, mais par exemple, un escalier hélicoïdal, vous allez pouvoir le réaliser assez facilement dans Dynamo. Voici un script un peu plus complet. Bon, là, je ne le décris pas, mais je vais travailler sur des paramètres. Donc là, en fait, vous avez ça, c'est le nombre de spirales. Ici, vous avez la largeur de l'escalier. Et puis ici, plus loin, voilà, là je vais choisir les sections de mon poteau ou de mes marches. Il faut savoir qu'il va lire le gabarit de Revit. Donc si vous avez aucune section dans Revit, il ne mettra rien. Donc ça, ce qu'il lit, il lit ce qu'il y a dans Revit. Là, vous voyez les... Donc là, j'ai lancé le calcul, vous allez le voir dans Revit, l'escalier. Voilà, je pose ça... Ah non, voilà. Je vais venir ici, dégeler ce nœud-là, parce que je l'avais gelé, je ne voulais pas qu'il le génère. Maintenant, j'ai la possibilité de le dégeler. Vous avez, j'ai fait exécuter. Là, vous voyez, votre escalier qui commence à arriver. Vous voyez les marches d'escalier. Et puis après, je vais rajouter les... Alors, on va faire question pour un champion. Il s'agit d'un truc qui fait comme ça. C'est un limon. Donc, le limon et les lisses. Voilà. Et les barreaux verticaux. Donc, le limon et les barreaux verticaux. Et ça, c'est paramétrique. Donc, ça veut dire que cet escalier, si je bouge le diamètre, ça va bouger automatiquement. Et ça, dans Revit, le faire à la main, c'est possible, mais ça prendrait, je sais pas, 2 heures ou 1 heure. Bon, c'est pas Jojo, mais c'était une idée. Hein. S'il y a les archis là, bon. Donc, alors je vais vous en montrer un autre qui est super bien, celui-là, sur les composants adaptatifs. Dans Revit, on a quelque chose qui s'appelle les composants adaptatifs. Donc, ici, vous avez trois courbes. Et j'ai pris un composant adaptatif. Donc, qui dit composant adaptatif, il s'adapte. Par exemple, là, j'ai 3 points, donc je vais les sélectionner. Vous voyez que ça prend du temps de faire clic, clic, clic. Là, ce que je vais faire un script Dynamo. Donc, j'ouvre Dynamo. Et là, ce que je vais faire, donc je vais sélectionner les 3 lignes. Donc, je vais utiliser un nœud qui s'appelle Select Model. J'en fais 3 parce que je vais sélectionner les 3 lignes là, sur chacun des nœuds. Une fois que j'ai fait ça, je vais regrouper ces 3 lignes en une seule entité. Je vais créer un truc qui s'appelle list create. Donc ça veut dire que je vais créer une liste composée de 3 entrées. Je vais fusionner voilà. Et donc maintenant, vous allez voir, je vais transformer cet élément-là en géométrie dynamo. Et regardez la différence. Ici, j'ai des modèles curves et là, j'ai des arcs. Donc en fait, je transforme les modèles curves de Revit en arcs compressibles de Dynamo. Alors là, un petit détail, flatten en anglais, ça veut dire écraser. Donc j'écrase la liste, parce que vous voyez la différence. Voilà. Et puis derrière, je vais utiliser un paramètre qui s'appelle curve at parameter, point at parameter. C'est-à-dire que je vais créer des points le long de cette ligne. Et le paramètre, je vais créer une liste de nœuds. Donc on va aller de 0 à 1, 0 étant le début et 1 étant la fin. Voilà, je fais une liste de chiffres. Et avec une variable A. Et rappelez-vous, j'avais fait un slider tout à l'heure pour dire ce slider,
qui va aller d'une certaine borne de 1 à 20 par exemple. Je viens le connecter ici. Et donc là, je vais avoir une liste de nœuds. Vous voyez les... Oula. Voilà. Et là, vous allez voir le nombre de nœuds qui apparaît dans la liste. Et pourquoi, où je vais en venir, c'est qu'après, je vais y appliquer sur ces nœuds-là la famille paramétrique. Et vous allez voir, c'est assez simple. Donc là, j'utilise un transpose, c'est que j'inverse les lignes et les colonnes. Et je vais utiliser, en fait, je vais appeler dans Dynamo la famille, le composant adaptatif, qui s'appelle un arc. Voilà, donc je dis les points, c'est ces points-là. Et la famille que je vais utiliser, c'est la famille arc, qui est là. Et avant de le connecter, je le mets sur le côté, je vais venir le connecter, là, vous allez voir. Et je claque. Et ça, maintenant, comme c'est paramétrique, je peux jouer avec le slider, ça change automatiquement. C'est pas bon, ça? Et ça, si je viens bouger la ligne ici, comme c'est un calcul automatique, il vient modifier automatiquement. Et allez faire ça dans Revit rapidement. Donc, pas mal cet exemple. Alors, un autre exemple, sur l'export Excel, on en a parlé tout à l'heure. Donc là, ici, vous avez un fichier avec des pièces dans Revit. Je vais utiliser alors ce qu'on appelle un package. Un package, c'est un gars qui a développé sur Dynamo, qui a créé quelque chose. Notamment, c'est le package Lunchbox qui est ici. Donc, je vous rappelle que c'est gratuit. Une fois installé, donc là, je vous montre un petit peu comment on recherche un package. Il suffit de taper le nom. Donc, le seul inconvénient, c'est qu'il faut connaître le nom. Donc, une fois que c'est fait, je l'ai déjà installé. Il est là. Je l'appelle donc Room Collection. Et donc, vous allez voir, c'est un gros package ici. Et il faut, pour le lancer, ce nœud-là, je vais faire un booléen qui sera égal à oui, pour dire oui, tu le lances. Donc, un booléen à true. Et une fois que j'ai fait ça, regardez automatiquement dans l'interface Dynamo, pof, il va récupérer toutes les pièces. Voilà. Et puis surtout, ici, on va trouver toutes les informations. Le nom des pièces, alors vas-y, dégage. Voilà. Le nom des pièces, sont le numéro, la surface, le niveau de la pièce. Et donc là, rappelez-vous, j'ai utilisé tout à l'heure un list create. Donc je vais faire une liste où je prends les noms, les numéros et les aires, par exemple. Non, j'aurais pu faire autre chose. Et puis, maintenant, je vais exporter ça sur Excel. Donc, qu'est-ce que je ne connais pas le logiciel? Je tape Excel. Et là, vous avez Excel Write to File. Donc, c'est-à-dire, écris-moi dans le fichier. Et qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de quoi? On a besoin de overwrite. Overwrite, ça veut dire écrire par-dessus. Donc, si je mets égal à true, un booléen, donc je vais à chaque fois écraser. Si je mets à false, on n'écrasera pas du tout. Il a besoin d'un quoi? Il a besoin du nom de la feuille Excel. Donc là, je l'appelle Batimat. Je viens de le mettre ici. Le départ de la ligne et le départ de la colonne, donc 0, 0. Je vais y rajouter... Ah, j'ai connecté les datas. Les datas, c'est ma liste ici. Et là, il demande où c'est que je vais Je vais mettre le fichier Excel. Donc, je vais me connecter et regardez, ça le fait automatiquement. Et alors, comme ça ne me plaît pas, c'est en présenter en ligne. Moi, je le voudrais en colonne. Qu'est-ce qu'on va utiliser si vous avez bien suivi? Ouais, c'est l'ambiance du lundi, quoi. Mais je vais utiliser un truc qui s'appelle transpose. Transpose, quand on faisait les calculs à l'école matriciel, on transposait, tu cherchais la transpose, on inversait. Donc là, je fais un transpose, et regardez, c'est comme si c'est automatique. Hein. Je prends la liste, je transpose, voilà, vous voyez, corridor, là, toc, et je viens le connecter ici. Et là, mon fichier Excel, pof, il se met à jour. Voilà, et il est plutôt là. Et comme j'ai mis overwrite, à chaque fois, ça écrase. Donc c'est simple. Hein. Et là, je peux exporter tout ce que je veux de Revit. Hein. Alors oui, tout ce qui est analyse, alors là ça sera plutôt une analyse de radiation solaire, donc dans Revit on est capable de le faire, mais c'est encore mieux si on le fait avec Dynamo. Alors justement, l'exemple que je vais vous montrer, c'est sur une tour ici, donc là en fait je vais paramétrer une tour qui peut avoir une forme, donc là en fait c'est ici les différents niveaux, le nombre de niveaux que je veux dans cette tour. J'ai aussi paramétré les hauteurs, ça c'est les hauteurs des niveaux. Alors cette partie-là, c'est la partie géométrique, de savoir est-ce que je veux une tour, là j'ai pris des ellipses, mais on peut prendre des formes rectangulaires. Oui, donc là c'est ellipse, et là c'est rectangulaire. Donc si je connecte ici, dans cette partie-là, bon j'ai une tour rectangulaire, ok, bon voilà. Bon, restons sur l'ellipse. Et donc là, si vous pouvez jouer sur la taille de l'ellipse. Et là, rappelez-vous, ça joue aussi dans Revit. Hein.
Donc là, quand on est architecte, on veut chercher des formes, voilà, ça peut aider à ça. Et vous allez voir que derrière, on va pouvoir faire aussi une analyse de radiation solaire derrière. Donc là, ici, ce nœud-là, ça me permet de tourner tilter de la tordre, cette face-là. Et donc, justement, c'est la partie où je tourne la géométrie, c'est ici, cette zone-là. Alors, ok, bon, ok, tourner, voilà. On va passer sur la partie rose, là-bas. La partie rose, en fait, je vais transformer mon modèle surfacique, ici, en surface de Revit. Parce que là, pour le moment, je suis dans Dynamo. Donc, rapidement dit, ici, c'est que je vais dégeler cette partie-là. Et je vais, comme c'est un calcul automatique, il va le faire automatiquement. Donc, après, ça dépend de la discrétisation que l'on demande. Alors, je vois ce qu'il fait. Ah voilà, c'est bon. Donc, voici le modèle dans Revit. Et pour le moment, bon, il est gris. On a mis des panneaux qui vont se plaquer sur les faces. On peut, ici, rajouter un nombre de points plus conséquent pour vraiment avoir une belle discrétisation. Alors là, j'expliquais un petit peu à quoi ça correspond. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. En fait, c'est le nombre de points que je vais mettre sur le pourtour. Et ici, ce nœud-là va me permettre de rajouter des panneaux rectangulaires sur chaque point qui composent le tour. Voilà. Et je viens placer la famille de composants adaptatifs, un petit peu comme mes fermes tout à l'heure. Alors la meilleure partie, c'est celle qui vient. C'est cette partie-là. C'est l'analyse de radiation solaire. Donc ici, je fais l'analyse du vecteur. Donc, parce qu'après, je peux connaître l'angle perpendiculaire à la face et l'angle du soleil que va fermer par rapport à sa face. Et grâce à ce nœud-là, qui s'appelle vector angle with vector, donc il compare les angles entre les vecteurs, et sous forme d'une cartographie qui est ici, va m'afficher l'incidence de ces panneaux par rapport aux rayons solaires. Et ça va me donner, en fait, par des couleurs, bon, je ne rentre pas trop dans les détails ici, ça va m'affecter par rapport à ces couleurs-là, l'incidence du soleil par rapport à chacune des faces. Et ça, vous pouvez le faire sur un pic annuel, vous pouvez le faire sur un jour particulier. Et ça peut-être vous permettre, si vous êtes architecte, de dire, ben moi, là où j'ai beaucoup de soleil, je vais mettre une petite fenêtre. Et là où j'ai pas du tout de soleil, on va mettre un maximum de fenêtres pour avoir le plus de jours. Voilà. Et là, une fois que vous lancez le calcul, vous voyez, il a fait le calcul ici. Et donc, sous forme de cet aplat de couleurs, vous pouvez savoir ce qui est à l'ombre et ce qui est au soleil. Et comme c'est un calcul automatique, je vais venir changer l'heure de la journée. Et là, il refait son calcul et il va me rechanger les couleurs. Et ça, à faire dans Revit, c'est la croix et la bannière. Alors, un autre exemple, donc si vous êtes ingénieur structure, par exemple, vous avez besoin de connaître le centre de gravité de vos éléments pour faire de la manutention, des choses comme ça. Donc ici, en fait, vous avez un objet bizarroïde et j'ai créé une sphère pour indiquer le centre de gravité de l'élément. Alors pour calculer un centre de gravité, dans Revit, c'est impossible puisqu'on n'a pas ces outils-là. Par contre, dans Dynamo, c'est assez simple à faire. Il suffit d'ouvrir Dynamo, voilà. Et je vais créer une page vierge et je vais venir créer un truc qui s'appelle Select Model. Donc je vais sélectionner la truc bizarroïde. Donc je clique et je clique dans Revit. Vous allez le voir apparaître normalement. Et puis je vais utiliser un nœud qui s'appelle solide centroid, donc calcule le centre de ce solide-là. Sauf qu'il y a un problème, là j'ai des éléments, et lui il s'attend à avoir une entrée solide. Donc il faut mettre un nœud entre les deux qui transforme un élément en solide. Bah, tout simplement, vous tapez élément solide, et là je viens relier celui-là à celui-là, vous voyez, vous le voyez apparaître. Et automatiquement, alors je vais le montrer en grand, là, ici, voilà. Voilà. Et là, vous avez le centre de gravité qui est calculé. Et vous voyez, en 3 nœuds. Après, on peut faire beaucoup plus complexe, c'est que je veux placer cette sphère au centre de gravité réellement. Donc après, je vais utiliser... Je vais peut-être avancer la vidéo pour que ça aille un petit peu plus vite. Voilà. Donc je vais utiliser en fait un nœud qui s'appelle élément set parameter. C'est-à-dire que je vais placer donc la famille de ma sphère. On va avancer un petit peu ici. Voilà. Voilà. Et donc,
Je vais avancer, avancer pour vous montrer la finalité. Donc voilà. Et donc, si je connecte ici, hop, vous voyez le centre de gravité qui apparaît dans les paramètres. Alors aussi pour la partie MEP, parce que je voulais faire je voulais faire un peu d'archi, un peu de structure, un peu de MEP. Donc MEP, c'est mécanique, électricité, plomberie. Donc là, en fait, vous avez des diffuseurs dans une pièce. Donc par défaut, ils sont tous ces diffuseurs à 0. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, la pièce, vous avez un supply air à rentrer. Donc il me faut un brassement d'air de 2000 litres par seconde. Et par contre, le flux de chaque diffuseur, il faudrait le rentrer à la main dans Revit. Donc c'est un peu chiant. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est dans Revit, dans Dynamo, je vais le calculer automatiquement. Donc je vais ouvrir un script. Et dans ce script-là, en fait, si je l'explique un petit peu, là je sélectionne tous les diffuseurs. Je vais les modéliser ici en termes de géométrie. Voilà, donc je vais vous lancer une partie du code. Ici, je sélectionne la pièce concernée. Donc c'est la 200 081. Là, c'est tous les éléments, tous mes diffuseurs qui sont ici. Vous les voyez dessinés ici. Là, voilà, voyez. Et vous avez la pièce qui est là. Là, je dis que je prends la valeur supply airflow et je récupère la valeur totale de ce qu'il y a dans cette pièce. Et là, je fais une géométrie dosant intersect. Ça veut dire, est-ce que les diffuseurs ils sont à l'intérieur de ce volume ou pas? Et suivant, comme cette entrée-là, alors j'avance un petit peu, mais là, ça va vous sortir une liste de booléens, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux. Donc, s'il est à l'intérieur, il va vous dire vrai. S'il est à l'extérieur, ça va dire faux. Donc, si on va un petit peu plus loin, je vais écraser cette liste. Alors, c'est pour avoir une liste assez synthétique. Alors, j'avance un petit peu. Voilà. Et donc là, en fait, j'affecte la valeur aux éléments du diffuseur. Donc maintenant, si je vous fais la démo, c'est que si je lance le calcul en automatique, comme moi j'avais 2000, 2000 divisé par 4, ça fait 500. Si je prends un diffuseur, que je le sors de la pièce, je sais pas ce que ah oui, je change la valeur ici, oui. Je vais mettre 1000. Donc là, ça va être divisé tout par 2. Logique. Si je déplace un diffuseur, comme il n'est plus dans la pièce, on n'en aura que 3. Donc 333. Alors je peux en enlever encore un autre. Et ça le fait automatiquement. Alors que dans Revit, il faut tout se le faire à la main. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors pour ceux qui font du ferraillage, on a la possibilité d'utiliser Dynamo pour ferrailler de façon automatique. Donc là, je ne voulais pas vous le faire parce que sinon le temps est un peu court. Alors bien sûr, dans Dynamo, on peut faire d'autres choses. Bon, je vous ai montré les escaliers, mais on peut faire des géométries abstraites. Donc là, on passe aux archis quand ils sont dans leur moment de création, donc ils peuvent utiliser Dynamo très pratique pour avoir des idées de forme. Alors aussi, Dynamo, c'est très bien pour les tâches répétitives. C'est-à-dire pour éviter de se les faire à la main, ça, on va les automatiser avec Dynamo. Pour valider un modèle, par exemple, on a un modèle complexe avec plein de murs et on voudrait savoir, sous forme de couleur, quels sont les murs qui ont certains critères. Et donc, on peut les afficher en couleur dans le modèle Dynamo ou Revit pour avoir un critère de validation. Alors aussi, d'autres critères de validation, il y a certains pays en Europe qui imposent d'avoir un certain point de vue vers l'extérieur. Donc grâce à Dynamo, on peut mettre un endroit particulier, il fait un calcul de savoir quels sont les rayons, vos yeux qui taperont à l'extérieur. Vous avez la possibilité aussi, lorsque vous créez des escaliers, que on ne se tape pas la tête pour l'échapper, qu'on soit à 1,90 de mètre, pour ne pas se taper la tête, de façon automatique. Ou ici, lorsqu'on va évacuer des gens, quand il y a du feu, il faut connaître en fait le temps de le chemin le plus court entre la plus proche des sorties. Et donc, grâce à cette longueur-là, on peut, quand on a la longueur, on sait combien de pas à la minute ou à la seconde on peut faire. Donc, on sait exactement évacuer, savoir si le bâtiment est conforme ou pas à cette évacuation. Alors, on peut faire on peut utiliser comme un outil de récursion. C'est pour faire, par exemple, là, faire ce genre de forme. Alors, c'est plus pour les architectes. Hein,
Bon, en conclusion, en fait, vous avez compris qu'on va, dans Dynamo, on va automatiser des tâches, on peut rajouter des fonctions supplémentaires. Le fameux centre de gravité qui n'existe pas dans Dynamo, donc je l'ai créé. On peut exporter ou importer des données. Moi, j'ai exporté, donc c'était vers Excel, mais après, on peut importer des données depuis Excel. Et donc, au final, c'est du gain de temps, tout ça, parce que c'est... Voilà, bien sûr, on perd un peu de temps à développer ça, mais une fois que c'est fait, vous pouvez le partager avec vos collaborateurs. Voilà. Donc, je vous rappelle, avant de passer, si vous avez des questions, qu'on a un blog qui s'appelle Village BIM, un super blog, mieux que les deux autres qui suivent. Donc là, on a Géospatial, ça traite tout ce qui est GIS, SIG. Civil Made in France, c'est plutôt orienté sur tout ce qui est infrastructure. Et Village BIM, en fait, c'est toutes les technos que nous avons chez Autodesk. On écrit il y a des tutos, il y a un peu de tout. Hein. Voilà. Et c'est un super blog. Alors bien sûr, il y a ma chaîne YouTube et un paquet de vidéos. Et là, allez-y, vous me reconnaîtrez avec mon accent. Même si là, on est à Paris, j'essaye de parler à la parisienne. Non oh, ça va toi? Tête de mouton. Et puis, bien sûr, on est Twitter et puis on est Facebook. Et des questions?